Partons à présent en immersion, et ça va nous faire du bien, en plongeant dans l'univers onirique de notre invité, dans l'Odyssée de Léa, un univers marin mais entièrement façonné en papier. Bonjour Junior Fritz-Jacquet, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître origami. La distinction vous a été remise dans le berceau même de cet art, le Japon. Est-ce que ce titre vous convient? C'est ainsi que vous vous qualifiez vous-même en tant qu'artiste? Bonjour. Alors moi, je me qualifiais en tant que sculpteur de papier, parce que ce qui me plaisait, c'était vraiment pouvoir manipuler ce matériau et essayer de lui donner la forme des émotions que je ressentais. Après, ça a apporté une évolution à cet art ancestral et la Nippon Origami Association m'a donné le titre de maître en origami. Alors du coup, c'est très flatteur et du coup, je suis content d'avoir apporté, je dirais, ma modeste contribution à l'évolution de cet art ancestral. Alors justement, pourquoi avoir choisi cette matière première, le papier? Vous le dites, c'est un art ancestral au Japon. Chez nous, mais peut-être que je l'ignore, j'ai l'impression que c'est une matière première justement qui est plus rare, qui est moins maîtrisée peut-être par les artistes. Alors, le papier est un matériau qui a vraiment de plus en plus de succès, je dirais, en France depuis quelques années. Il y a énormément de paper artistes qui ont émergé pour développer des techniques aussi extraordinaires les unes que les autres. Moi, je travaille le papier vraiment depuis l'âge de 7 ans parce que j'ai découvert l'origami à l'école et puis à l'âge de 12 ans dans une bibliothèque. Et c'est vraiment là que je dirais que j'ai été happé par cette technique. Ayant la chance en fait d'être dyslexique, l'origami était une discipline qui était particulièrement adaptée à ma façon de penser. Et donc, c'est-à-dire, en fait, pourquoi est-ce que ça vous aidait? Ça vous aidait à vous exprimer différemment? Oui, c'est-à-dire que moi, ça me permettait de... En fait, l'origami, c'est une façon de mettre en volume en partant d'une feuille à plat. Et avec quelques plis, vous arrivez à créer une forme en volume. Et mon esprit fonctionnant de cette manière-là, c'est-à-dire quand il faut que je lise, c'est plus compliqué. Mais vous me donnez une feuille de papier dans la main, bah, ça me permet vraiment de m'évader. Et on voit là ces œuvres originales qui sont éclairées de l'intérieur parce qu'il y a tout un jeu de lumière, Absolument. un jeu sonore également. Cette exposition au pavillon Vendôme à Clichy, ça se trouve aux portes de Paris. Il faut y aller, c'est pas loin, c'est pas l'autre bout du monde. Que nous dit-elle? Quelle est donc cette Odyssée de Léa? Alors, du coup, ça a commencé par une idée toute simple. C'est que comme je voyage beaucoup de par mon travail, souvent je dédie mes expositions à mes enfants. Et donc, après Noël au Jardin d'Éden, j'avais décidé de créer l'Océan de Léa. Alors, l'Océan de Léa, c'était vraiment sa forme initiale qui était vraiment dans un très grand hangar, une patinoire désaffectée qui faisait 2000 mètres carrés. Et là, en fait, le pavillon Vendôme, c'est un écrin. Et donc, comme les gens sont obligés de se déplacer d'une pièce à une autre, du coup, on a eu l'idée avec l'équipe de dire, bah là, du coup, c'est plus un océan, c'est un odyssée, parce qu'il faut mériter, en fait, le passage d'une pièce à une autre pour pouvoir découvrir des... Alors, c'est vrai qu'on déambule comme ça, à travers les raimentas, à travers des méduses, des plantes aquatiques, tout ça, effectivement. On a presque envie d'y rester plus que d'y déambuler, tellement c'est apaisant. Quel papier vous utilisez pour créer ces œuvres? Alors, je travaille tout type de papier, mais pour cette exposition, comme c'est un espace qui accueille du public, pour passer la commission de sécurité, j'utilise du papier sulfurisé. Le papier cuisson, en fait, avec lequel on fait la cuisine, parce qu'il résiste à la chaleur. Et ce qui est très surprenant aussi, c'est que c'est un papier qui ne peut pas être recyclé facilement. Comme il est dénué de fibres, du coup, c'est compliqué de le recycler. Et donc, tout le papier concernant l'Océan de Léa, ou l'Odyssée de Léa cette fois-ci, c'est 10 tonnes de papier que j'ai récupéré avant qu'il parte à la déchetterie. Et oui, parce que j'allais poser la question. En fait, j'imagine que de nombreuses personnes qui nous écoutent et nous regardent se disent, mais attends, 10 000 tonnes de papier, c'est autant d'arbres qui sont coupés. Non, en fait, vous avez une démarche éco-responsable également. Absolument. C'est-à-dire que depuis des années, je travaille avec des imprimeurs ou des fabricants de papier. Je leur soumets des contrats. Donc, c'est-à-dire que des fois, des clients passent des commandes et il y a des problèmes dans la fabrication du papier. Donc, c'est ce qu'on appelle du papier déclassé. Donc, ils ne peuvent pas le vendre parce qu'il n'est pas conforme à la commande du client. Et donc, du coup, une fois dans l'année, je fais le point avec certains d'entre eux et je récupère plusieurs tonnes de papier. Et donc,
donc, ça me permet d'avoir des formats, des couleurs, des grammages différents qui me permettent de créer ce genre d'installation avec une multitude de formes et de matières. Et justement, quand vous les créez, est-ce que vous les dessinez, vous les réfléchissez avant, ou c'est la spontanéité, le doigté, le coulé, j'en sais rien, c'est quoi ça vient d'où? Alors, je dessine pas, mais encore une fois, je dirais que j'ai tellement cherché, j'ai tellement raté, j'ai tellement essayé des choses avant qu'aujourd'hui, j'essaye de vraiment matérialiser certaines émotions. Et bon, voilà, après 20 ans de pratique, je pense que mes doigts et mon esprit sont enfin en accord et ça me permet de pouvoir faire ce genre de choses. Mais ça ne veut pas dire que je me trompe pas, ça arrive encore assez souvent. Et c'est aussi une sensibilisation, j'imagine, à la protection des fonds des océans? Totalement. Cette exposition, c'est vraiment ça. C'est vraiment me dire que l'écosystème marin est un écosystème qui est très fragile. Alors, je ne veux pas pointer du doigt pour dire aux gens, c'est pas bien ce que vous faites, parce que c'est pas mon rôle en tant qu'artiste. Mais je me suis dit, si j'arrivais à créer une passerelle vers l'imaginaire pour que les gens puissent plonger dans un univers marin, peut-être que ça les sensibiliserait à prendre plus, je dirais, soin de notre chère planète Terre-Mer. Donc, voilà, protéger les océans, En tout cas, mais artistiquement. C'est très réussi, franchement. Merci beaucoup, Junior Fritz-Jacquet. C'est à voir donc au pavillon Vendôme à Clichy, mais également au château de Vaux-le-Vicomte. Absolument. Pour toute la période de Noël. De Noël. Vous êtes là, on peut voir vos œuvres. Allez-y, parce que vraiment, ça vaut la peine. Moi-même, j'ai découvert vos œuvres. C'est splendide. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Fin de cette édition et bonne suite de programme sur TV5.